j'ai moi-même généré plus de 200 rendez-vous qualifiés avec un système que personne ne vous enseigne. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler le framework exact pour transformer n'importe qui en machine à rendez-vous, même si vous n'avez pas d'audience massive. Vous allez découvrir pourquoi 90% des entrepreneurs échouent à remplir leurs agendas et comment inverser la tendance. Et surtout, je vais vous dévoiler les 9 étapes précises de mon framework. D'abord, on va voir comment faire une intro qui accroche, puis comment qualifier rapidement vos prospects, la technique du breakdown pour créer de l'émotion, comment découvrir leur vrai objectif, l'étape cruciale du budget de l'investissement, ma méthode pour proposer un appel rapidement, comment envoyer un calendrier pour maximiser les rendez-vous, le système de rappel pour éviter les no-shows, et enfin comment gérer les 3 objections les plus courantes qui font fuir vos prospects. Donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez avoir l'ensemble du système complet. Donc on commence maintenant par l'étape numéro 1 qui est l'intro rapide. Donc l'objectif c'est de créer un premier contact chaleureux avec vos prospects. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que l'objectif c'est d'établir de la légitimité et de créer une forme de connexion humaine avec nos prospects. Donc il y a 2 types de prospects, 2 options possibles. La première c'est l'inbound. Donc pour retenir inbound c'est quand les gens ils sont intéressés par vous et donc ils viennent à vous. Donc pour retenir facilement vous retenez inbound. Le in c'est comme intérêt. Intérêt donc in. Et donc, c'est pour vous souvenir que c'est les gens qui présentent un intérêt envers ce que vous proposez. Et donc, ça veut dire que les gens, ils viennent à vous, alors que l'outbound, ça veut dire que c'est vous qui allez chercher les prospects directement. Donc, c'est un moyen mémotechnique intéressant pour retenir la différence entre les deux. Donc, si vous avez des prospects en inbound, c'est-à-dire des prospects qui viennent à vous, l'objectif, ça va être de capitaliser sur leur intérêt qu'ils ont manifesté. Donc, vous pouvez dire, par exemple, quelqu'un qui vous ajoute sur les réseaux sociaux, qui vous envoie un message, vous dit « Ah merci Bobby de t'être inscrit, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans les régimes keto ?» Ça fait un message brise-glace. Donc pour la outbound, vous deviez justifier le contact parce que c'est vous qui allez chercher les gens, donc vous devez créer de la curiosité, vraiment créer cette connexion. Donc là, vous allez envoyer un message à quelqu'un et vous dites « Bon salut Johnny, je voulais te remercier de suivre mon contenu. » Ou « Je voulais te remercier d'avoir rejoint mon groupe School. » Ou « Je voulais te remercier de XYZ. » Tu me suis juste pour chercher de l'inspiration ou tu cherches à perdre 5 kilos de gras pour cet été? Donc là, en fait, on remplace ce que vous proposez par votre promesse ou par ce que vous avez à offrir. Donc là, ça permet de créer une connexion rapidement avec les gens. Donc là, vous avez brisé la glace, vous avez créé une introduction rapide, un premier contact chaleureux. Maintenant, il faut vérifier s'ils connaissent un peu votre opportunité. Et donc, l'objectif, c'est d'évaluer le niveau d'information, le niveau de conscience du lead. Parce que si vous commencez à présenter ce que vous faites et que la personne elle sait déjà ce que vous faites, ça va la saouler. Par contre, dans l'autre sens, si vous parlez de quelque chose qu'elle connaît pas et vous estimez que la personne connaît déjà, en fait, vous aurez un problème et la personne elle risque de quitter la conversation parce que vous parlez de quelque chose qu'elle connaît pas. Donc, la meilleure manière de faire, c'est de dire est-ce que tu sais déjà comment les régimes keto fonctionnent ou tu veux que je t'explique vite fait? Juste pour que tu comprennes bien. Comme ça, si la personne elle dit moi je connais déjà, il n'y a pas besoin de le faire. Mais dans 90% des cas, les gens ils vont dire moi je veux bien en savoir plus. Donc si c'est non ou s'ils veulent en savoir plus, là dans ce cas-là, on passe à l'étape numéro 3 et on explique comment ça se passe. Et donc là, je vais vous raconter dans un instant. Mais juste avant ça, si la personne elle sait déjà le truc, en fait, vous pouvez passer directement à l'étape numéro 4. Mais on va quand même zoomer sur l'étape numéro 3 parce que je pense que dans la majorité des cas, c'est ça qui va arriver. Donc, l'objectif, c'est d'expliquer et d'éduquer le prospect sur votre opportunité via une narration émotionnelle. En fait, l'objectif, ça va être de raconter à travers une histoire une transformation psychologique du scepticisme. Donc, par exemple, vous pouvez dire moi, avant, j'étais hyper sceptique de cette opportunité-là. Je pensais que les régimes keto, c'était uniquement pour les gens les gros malades mentaux ou les sportifs de haut niveau. Et en fait, voilà comment j'ai découvert le truc et voilà comment j'ai changé mon état d'esprit par rapport à ça. Et aujourd'hui, ça a littéralement transformé ma vie. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser cette structure-là. C'est une structure qu'on utilise régulièrement dans les histoires. Donc, lutte, point de bascule, découverte, réussite, explication. Et à la fin, on pose une question pour savoir si la personne veut en savoir plus. Donc déjà, lutte, c'est le problème qu'on rencontre. Donc là, je vous donne un exemple. Il y a 3 ans, je travaillais dans un bureau, je faisais du 9h-18h, je détestais mes lundis matins. Tous les vendredis soirs, j'avais qu'une seule hâte, c'est d'être en week-end et de me bourrer la gueule. Et au final, un soir, j'arrive sur YouTube et je découvre le dropshipping. Le dropshipping, j'ai testé. Au début, j'avais des doutes. Je me disais, mais non, mais c'est vraiment un truc d'arnaqueur. Ça va jamais fonctionner pour moi. Donc là, on arrive sur la découverte. Et au final, j'ai testé ma première boutique un week-end comme ça. Je voulais voir si ça fonctionnait. Et j'ai été vraiment surpris, mais au final, ça a fonctionné beaucoup mieux que ce que je pensais. Le premier mois, j'ai fait 1 000 €. Le deuxième mois, j'ai fait 3 000 €. Et rapidement, j'ai commencé à gagner 5 000 € par mois. Et aujourd'hui, je peux vivre à Dubaï et je peux conduire des Lamborghini et m'acheter 6 Rolex par jour. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, je gagne plus en un mois que mon ancien salaire annuel et je voyage partout. Bref, c'était une histoire un peu farfelue, mais en gros, c'est pour expliquer la structure. Et le résultat, donc à la fin, on pose cette question-là pour faire la transition. Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus? Est-ce que tu voudrais explorer ça un peu plus en profondeur? Là, on a raconté notre histoire. Ça permet en fait à la personne de comprendre de où nous on est parti et aussi à la personne de s'identifier. En fait, la meilleure manière de transformer les fausses croyances d'une personne, c'est à travers des histoires
et notamment des histoires de transformation. Donc si vous arrivez à résumer un petit peu vous pouvez faire un petit pavé, hein. C'est pas grave si c'est un peu long pour ce message-là. Ça montre que vous êtes vraiment impliqué, que c'est vraiment important pour vous, et donc c'est pas un problème si vous faites un petit pavé à cet endroit-là. D'ailleurs les amis, si vous voulez télécharger ce schéma gratuitement, je vous invite à vous rendre dans le groupe Skool. On vous l'offre dès que vous rentrez, donc cliquez sur le lien dans la description pour nous rejoindre et obtenir ce schéma gratuitement. Une fois que vous avez raconté votre histoire, on arrive naturellement à l'étape numéro 4. L'objectif, ça va être de découvrir justement les objectifs de la personne et combien il veut gagner, si c'est pour du business par exemple, business en ligne, ou autre type de business d'ailleurs. Et donc là, l'objectif, c'est d'ancrer la conversation dans le concret. Donc à ce moment-là, vous dites, donc c'est quoi ton objectif? Combien il faudrait pour remplacer ton salaire? Ou qu'est-ce que tu voudrais atteindre dans les 3 à 6 prochains mois ou dans les 6 à 12 prochains mois? L'objectif, c'est de vraiment créer un engagement émotionnel sur les résultats pour savoir, on va dire, spécifiquement c'est quoi que tu cherches à atteindre. Et en plus, après, on pourra s'en servir comme levier pour pouvoir générer le rendez-vous. On pourra dire, voilà, est-ce que tu serais contre qu'on fasse un appel pour que tu puisses générer, je sais pas, X en temps de temps, etc. Et je ne l'ai pas noté, mais c'est bien à savoir. C'est aussi un bon moment où vous pouvez parler aussi de leurs problèmes. Donc, par exemple, c'est quoi ton objectif et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer ou c'est quoi le blocage qui pourrait t'empêcher de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, ça permet d'avoir plus de clés, de leviers pour pouvoir ensuite générer l'appel. Parce que soit la personne, en fait, elle cherche à s'approcher d'un objectif, soit elle cherche à éviter une douleur. Donc, si la personne, elle dit qu'elle n'a pas d'objectif, et dans ce cas-là, vous dites, c'est quoi qui te bloque? Si elle n'a rien qui la bloque, alors c'est quoi ton objectif? Mais il faut au moins avoir l'un des deux pour pouvoir s'en servir comme levier pour générer un appel. Si vous avez ni objectif, ni blocage, ça va être quasiment impossible de réserver un appel. Mais ensuite, on arrive à l'étape numéro 5, et là, j'ai mis que c'était facultatif. Parce que l'étape numéro 5, c'est de connaître le budget que la personne est prête à investir. Et donc, l'objectif, c'est de qualifier financièrement le prospect. Mais je vais vous dire pourquoi c'est facultatif, parce que dans la majorité des cas, en fait, les gens, même s'ils vous disent qu'ils n'ont pas de budget déjà, c'est pas forcément vrai. Donc, c'est-à-dire que même si quelqu'un vous dit j'ai pas d'argent, c'est pas censé être un blocage pour pouvoir prendre un appel, parce qu'il y a plein de gens qui sous-estiment entre guillemets les finances, et quand c'est quelque chose de vraiment important, la majorité des gens vont toujours trouver un moyen de le débloquer. Mais c'est surtout dans certains cas, comme par exemple si vous êtes dans l'immobilier et que la personne elle doit faire un prêt, si la personne elle doit investir 100 000, 200 000, 300 000 euros, là c'est un budget qui est assez conséquent. Et donc, il faut être sûr que la personne, elle n'est pas genre 500 euros sur son compte. Par contre, si c'est juste quelques milliers d'euros, là, c'est pas un problème. Vous pouvez skipper cette étape-là. Vous pouvez la faire, mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc, si on fait cette étape-là, on pourrait la faire comme ça. Donc, déjà, c'est pour filtrer, est-ce que la personne, on va pouvoir travailler avec elle dans le temps. Donc, si c'est un gros investissement, donc vous pouvez dire, voilà, par rapport à ton objectif qu'on a vu juste avant, c'est tout à fait possible. Si ça te dérange pas, je voulais savoir un petit peu, t'as mis combien de côté pour commencer ton projet d'investissement de maison? Si la personne n'a pas assez de revenus, l'objectif, ça va être de creuser, de voir un petit peu ses finances avec la technique du portefeuille ouvert, de voir un petit peu, est-ce que toi, tu as moyen de voir avec ta famille, tes amis, des emprunts, machin, etc. Vraiment de comprendre comme un conseiller financier, d'apporter une solution, voir si vous pouvez l'aider. Et donc, la manière de le faire, de le formaliser, c'est de dire, voilà, tu aurais besoin de combien environ pour atteindre ton objectif. Et est-ce que toi, tu peux voir ça avec ta famille, tes finances, ta banque, etc. pour voir si on peut le débloquer. Si la personne, elle est ouverte et que le sujet, on va dire, elle est ouverte à en parler et qu'on trouve une solution quand c'est un très gros investissement, dans ce cas-là, on peut emmener vers un appel. Mais si vraiment la personne a dit, j'ai vraiment 0 euros et je dois faire un investissement de 300 000 euros, dans ce cas-là, le lead, il n'est pas qualifié pour le moment. C'est-à-dire qu'on ne va pas quand même faire une croix dessus définitivement. Mais du coup, on va le mettre dans une pipeline où on pourra le recontacter plus tard. Donc, on peut lui demander quand est-ce que tu penses avoir les finances, quand est-ce que tu penses que ça va se débloquer. Et en fonction de sa réponse, on peut planifier un appel dans le futur ou un message. Et on dit, je te relance au mois de mai quand ce sera bon de ton côté. Est-ce que ça te va? La personne a dit oui. Donc là, on programme un suivi selon la timeline. Et on la garde dans notre pipeline, on pourra la relancer plus tard. Et du coup, on la garde en incubation pour quand ça sera le bon moment pour elle. D'ailleurs, une bonne manière de faire, moi en général, quand quelqu'un n'est pas qualifié, je lui dis, voilà, ce que je te propose, c'est que je te donne telle ressource et telle ressource. Déjà, ça commence à te débloquer sur tes premiers problèmes pour atteindre tes premiers objectifs, trouver tes premiers clients. Une fois que tu as appliqué les conseils, que tu as trouvé tes premiers clients, moi, je pourrais t'aider potentiellement à stabiliser le fait que tu gagnes 4 à 10 000 euros par mois. Donc, prends ces ressources-là, applique-les. Et on se recontacte quand tu atteins un certain niveau qui pourra ensuite t'aider à ensuite investir en toi pour pouvoir aller complètement transformer ta vie. Ensuite, normalement, on a déjà débloqué les objectifs ou le problème. Potentiellement, on a fait un point sur le budget, mais c'est facultatif encore une fois. Et maintenant, on arrive à l'étape de la proposition de l'appel. Il ne faut pas qu'il se passe 3 semaines dans tout le processus. Enfin, des fois, ça peut arriver, mais partez du principe que ça peut se faire en 24-48 heures, même parfois en 1 heure ou 2, c'est possible de passer par toutes ces étapes-là. Plus vous serez rapide, plus le prospect il sera excité, chaud et il aura envie de discuter avec vous. Plus vous êtes lent, plus la relation va s'essouffler. Donc, essayez d'être rapide, réactif pour pouvoir passer rapidement d'une étape à une autre. Donc, l'étape numéro 6, c'est la proposition de l'appel. Et l'objectif, c'est de faire une transition naturelle vers une consultation. Donc, cette consultation, vous la positionnez comme un
service gratuit et non pas comme une vente. Vous ne dites pas oui, donc on va voir si on peut te vendre un truc. L'objectif, c'est vraiment d'aider la personne. Et bien sûr, l'objectif, c'est pas de vendre absolument ce que vous avez à vendre, c'est vraiment de voir est-ce qu'il y a un monde dans lequel vous êtes tous les deux alignés. Est-ce que ce que vous proposez, ça correspond à la personne? Est-ce que ce que la personne fait, ça vous correspond aussi? Et si vous avez cet alignement-là, eh bien ça fonctionne. Donc pour positionner et pour présenter ce que vous allez faire dans l'appel, vous dites voilà, moi ce que je te propose, c'est de t'offrir un service gratuit, en tout cas 1 heure de coaching ou un consulting comme vous voulez, une consultation gratuite et pour voir si et comment on peut vous aider. Déjà, j'aime bien dire le mot « si » parce que ça veut dire qu'on part du principe que c'est pas forcément sûr à 100% qu'on peut vous aider. Et on va voir en fait dans cet appel si on est aligné en fait. Et donc l'émotion qu'on veut faire ressortir, c'est le fait qu'il y a une opportunité à explorer, mais que c'est pas sûr à 100% que ça fonctionne. Autant pour vous que pour nous. Nous, on cherche juste à qualifier, voir si on est aligné. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis, il n'y a pas de problème. Donc la phrase à dire pour justement faire cette transition-là, ça pourrait être quelque chose du genre bon bah dans ce cas-là, est-ce que ce serait pertinent pour toi de faire un appel de consultation gratuite pour qu'on explore ensemble, pour voir comment et si l'opportunité qu'on propose est la bonne chose pour que tu puisses atteindre ton objectif. Comme ça, là, on n'est vraiment pas en train de forcer, on est vraiment en train juste de voir est-ce que on est aligné, si ça te parle, bah vas-y, on y va, si ça te parle pas, il n'y a pas de problème. Et toujours connecter ça par rapport à l'objectif ou pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre ton problème. Toujours connecter par rapport à ce que la personne veut vraiment atteindre parce que c'est ça qui l'intéresse vraiment. Les gens s'intéressent vraiment à eux-mêmes et c'est normal parce que ils sont sollicités de tous les côtés. Donc, il faut s'adresser à leurs besoins, à leurs problèmes. Sinon, vous êtes trop généraliste et ça parle à personne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où vous proposez l'appel, c'est là où les vrais blocages arrivent. Parce que là, en fait, peut-être que ça s'est super bien passé depuis le début, mais maintenant, c'est le moment où il y a des objections qui vont tomber. Ou des fois, elles arrivent un peu avant, mais bon, bref, les objections, elles arrivent souvent à ce moment-là. Ou c'est aussi le moment où les gens, ils arrêtent de vous répondre. Le moment où vous proposez l'appel, c'est vraiment le moment où il n'y a plus personne. Donc, c'est pour ça que vous devez apprendre à gérer les objections et vous devez aussi apprendre à faire des relances. Très, très important, les relances à cette phase-là. Il faut toujours relancer quelqu'un jusqu'à ce que vous ayez booké l'appel. Surtout si vous arrivez au moment où la personne elle vous dit « oui, je suis intéressé » et après, il n'y avait plus de réponse. Il faut la relancer jusqu'à 10 fois jusqu'à ce que la personne vous dise « oui » ou « non ». Il n'y a pas de monde où vous arrêtez d'envoyer un message alors que vous êtes à ça de pouvoir réserver un appel. Donc, si il y a objection, je vais vous montrer les 3 objections les plus communes et comment y répondre. S'il n'y a pas d'objection, bien sûr, on avance vers l'étape numéro 8. Bien sûr. Donc, les 3 types d'objections les plus courantes. La première, c'est « j'ai besoin d'y réfléchir ». Ça arrive tout le temps. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'essayer de clarifier, de comprendre de quoi tu as besoin de réfléchir en fait. Parce que réfléchir, ça veut rien dire. En fait, souvent, quand on veut réfléchir, c'est qu'on a une peur, un blocage, quelque chose de plus profond, de plus ancré. Et donc, votre objectif à cette étape-là, c'est de creuser en fait. De dire simplement, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu c'est quoi qui te bloque actuellement, juste pour que je comprenne mieux. Peut-être que je peux t'expliquer, peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris, peut-être que je peux t'apporter des ressources, machin, etc. Donc, c'est vraiment de creuser et de dire, il n'y a pas de problème, aide-moi à comprendre, tu veux réfléchir sur quoi exactement. L'objectif, c'est que la personne, elle vous donne la vraie objection ou la vraie question. Et comme ça, vous pouvez y répondre. Ensuite, il y a le deuxième type d'objection, c'est une arnaque ou c'est fake. Ou dans ce cas-là, c'est le moment où vous sortez donc tout ce qui est preuve sociale et transparence. Donc si vous avez des témoignages, des études de cas, des vidéos, c'est le moment où vous pouvez sortir ça, les envoyer en ressources pour pouvoir rassurer la personne. Donc vous pouvez dire, moi je comprends totalement, il n'y a pas de problème Johnny. Maintenant, prends le temps qu'il te faut pour regarder notre contenu, nos vrais résultats et tu verras par toi-même. Et donc là, vous pouvez envoyer, voilà, j'ai 2-3 études de cas qui sont exactement une personne qui était dans la même situation que toi. Je te les envoie, comme ça pourra te parler, ça pourra peut-être te débloquer et puis tu pourras voir si c'est adapté à ta situation. Puis le troisième type d'objection qui arrive régulièrement, c'est, moi j'ai pas d'argent. Il faut reframer, donc il faut remettre un cadre et expliquer la différence entre un investissement et une dépense. Donc on peut dire, tu sais, si c'est beaucoup d'argent pour toi, c'est exactement pour ça que tu vas avoir des résultats. Et ceux qui voient ça comme un investissement plutôt qu'une dépense, ils cartonnent. Ou sinon, on peut dire, de toute façon, là, c'est une consultation gratuite, il n'y a pas d'engagement, l'objectif, c'est juste de te débloquer. Si, tu penses que c'est adapté pour toi, peut-être que tu trouveras les moyens ou quoi que ce soit. Là, on s'engage en rien. L'objectif, c'est juste de discuter. Et c'est une petite consultation. Si ça te parle, on y va. Si ça te parle pas, tant pis. Si malheureusement, on n'arrive pas à répondre à cette objection, ça peut arriver. En fait, on garde la personne dans la pipeline. Et puis, encore une fois, on prévoit un follow-up pour plus tard. Et puis, on la met en incubation. On peut lui envoyer des ressources aussi. On dit, tant que tu es bloqué, moi, en attendant, j'ai des ressources qui pourraient te parler. Je te les envoie. Si ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, tant pis. Mais au moins, ça pourra te débloquer sur ta première étape. Et puis, on pourra voir si on peut avancer ensemble. Ce qui nous emmène à l'étape numéro 8. Si on a répondu aux objections ou si on n'a pas d'objection, on arrive au moment où si la personne, elle a dit oui sur le fait de proposer un appel, il faut envoyer le calendrier. Et donc là,
il vous faut un calendrier sur un outil de votre choix. Et l'objectif, c'est vraiment de simplifier la réservation au maximum, d'éliminer toute la friction possible, de faire en sorte que ce soit le plus facile et le plus rapide pour la personne de réserver son appel. Et donc, vous faites quoi? Vous envoyez un lien plus une demande de confirmation. Et une fois que vous avez envoyé le lien de votre calendrier, vous envoyez un petit message pour vérifier que la personne, elle a bien rempli, on va dire, le calendrier. Il y a une formulation qui fonctionne bien. Et vous pouvez dire, moi, je t'envoie des ressources en bonus pour préparer l'appel, comme ça, tu seras bien préparé, on gagnera du temps, etc. Donc, comment est-ce que vous formulez ça concrètement? Donc, si on prend le fait de le processus, donc lien plus la demande de confirmation, c'est ça. Vous dites, ce que je vais faire, c'est que je te donne le lien de mon calendrier et comme ça, tu as juste à cliquer sur le lien et choisir le créneau qui t'arrange le plus ci-dessous. Donc là, vous envoyez le lien de votre calendrier. Moi, j'aime bien le faire en 2 messages. Donc là, c'est le premier. Et là, le deuxième. Et vous pouvez dire, est-ce que tu peux me prévenir quand c'est bon? Comme ça, je vérifie que tout a bien fonctionné de mon côté. Et puis comme ça, je peux t'envoyer les ressources qui vont mieux t'aider à comprendre l'opportunité ou qui vont t'aider à préparer notre appel ou qui vont te faire gagner du temps. Ou enfin, en tout cas, voilà. Dis-moi quand c'est bon. Comme ça, je t'envoie des ressources adaptées à ta situation. Et comme ça, on est bon des deux côtés. En gros, vraiment faire en sorte de valider ça, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de validation, en fait, les gens, ils vont procrastiner, ils vont pas le faire. Donc, très important de demander à la personne de vous envoyer un message pour vous dire quand c'est fait. Et ensuite, on passe à l'étape numéro 9, et donc, ça va être de faire un rappel des appels. Parce que l'objectif, c'est si vous envoyez des messages de prospection à froid à des gens qui ne vous connaissent pas, au bout d'un moment, ils vont vous oublier ou ils vont passer à autre chose. Donc, très important, pour maintenir l'engagement jusqu'au rendez-vous, vous allez rappeler à la personne de votre appel. Donc, ça permet d'éviter les no-shows, donc d'éviter que la personne ne vienne pas à l'appel. Ça permet de préparer psychologiquement la personne à l'appel, donc de se rappeler qu'il y a cet engagement, que peut-être il y a des ressources à regarder, peut-être qu'elle va peut-être faire un achat, potentiellement, on ne sait pas. Et donc, vous pouvez faire un rappel un jour avant pour confirmer la participation. Et le jour J, vous pouvez faire un rappel, plus envoyer le lien, par exemple, le lien de l'appel. Et le résultat, c'est que ça augmente énormément votre taux de présence. Ça permet de passer de peut-être 50-60% de taux de présence à 80-90% de taux de présence. Donc la veille, vous pouvez envoyer ce message-là. Un truc vraiment très simple, pas besoin de se prendre la tête, mais du genre « Salut Bob, t'es toujours OK pour notre appel de demain ?» Et puis le jour J, vous pouvez dire « Johnny, j'espère que tout va bien pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour notre appel à 14h? Est-ce que tu as bien le lien de l'appel? » Si vous dites oui, vous pouvez même envoyer le lien de l'appel par message. Et voilà. Et la conversion est réussie. Vous avez généré des appels avec des leads qualifiés. Vous avez préservé le momentum avec ce prospect-là pour la vente. Et maintenant, vous êtes prêt à générer 200 appels de vente grâce à cette méthode-là. Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place cette stratégie dans votre business pour que vous puissiez vraiment être sûr à 100% que ça fonctionne pour vous et que vous puissiez littéralement générer 30, 40 ou 50 appels par mois, eh bien, je vous invite à prendre un appel de consultation gratuite avec nous. Et comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, l'objectif, c'est pas de vous vendre un truc absolument, de vous closer comme certains pourraient essayer de le faire sur des chaînes YouTube, etc. Mais nous, c'est vraiment de voir comment et si on peut vous aider par rapport à votre situation. Si on peut vous aider, on vous apportera des clés gratuitement pour vous débloquer et vous permettre de générer 4 à 10 000 euros par mois. Si on ne peut pas vous aider, vous repartirez avec un plan d'action gratuit. Ça ne vous coûte rien, c'est sans engagement. Et surtout, nous, notre objectif, c'est vraiment d'être ultra bienveillant et de vous aider à vous débloquer dans votre business. Quoi qu'il en soit, je vous invite à prendre un appel de consultation gratuite en cliquant sur le lien dans la description. J'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté. Je vous dis à très vite. C'était Tony. Ciao!